le méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise, et s'il pratique la droiture, il fera vivre son âme. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, chef suprême de l'Église. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, vous qui nous suivez en direct du jubilé de Cocody et par la voix des ondes, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Nous saluons avec déférence les autorités de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et notre pasteur du jubilé, le révérend Messou, et le catéchiste. Soyez toujours joyeux, soyez patients dans l'affliction, soyez fortifiés et gardez toujours la foi. Amen. Aujourd'hui, le monde entier vit un drame avec l'apparition brutale de la pandémie du coronavirus appelée COVID-19. Frères et sœurs dans le Seigneur, retenons qu'à chaque situation exceptionnelle, il y a des dispositions exceptionnelles. Nous traversons une crise, une guerre nucléaire. Le monde entier est en danger. Le coronavirus tue des milliers de personnes dans le monde. Le monde est dépassé par manque de traitement approprié et nous vivons dans le confinement, cachés dans nos domiciles, emprisonnés. Avant tout propos, nous voulons nous souvenir de ces personnes atteintes du coronavirus, souhaiter un prompt rétablissement à tous ceux qui sont malades du corona, avoir une pensée pieuse pour ceux qui sont tombés par cette maladie, présenter nos condoléances et apporter notre compassion aux familles des victimes. C'est par rapport à cette crise sans précédent que Dieu nous a mis à cœur de communiquer ce jour, vendredi 17 avril 2020, de partager avec vous une portion de sa parole pour notre édification spirituelle. Disposons-nous donc à accueillir cette parole par la prière d'illumination. Prions Dieu. Qui est comparable à toi, Seigneur? Dieu Tout-Puissant, nous voici courbés devant toi, attendant de ta part une parole qui libère et qui fortifie. Viens, maintenant par ton Saint-Esprit, toucher nos cœurs abattus. Accorde-nous force et persévérance afin que nous parvenions à la suite de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Notre texte circonstanciel de ce jour est tiré du livre de Jonas dans l'Ancien Testament. Jonas chapitre 3, versets 1 à 10. Jonas 3, versets 1 à 10, et nous lisons ce qui est écrit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive
cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent rien et ne boivent point. Verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Bien-aimés, notre verset de méditation est tiré de Jonas 3, les versets 8 et 9 qui disent ceci. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Oui, bien-aimés, de ce texte, nous ressortons les thèmes suivants: la repentance, l'humilité et le pardon. Le texte de Jonas nous relate la manière dont Dieu a parlé aux habitants de Ninive qui se sont détournés du Seigneur pour emprunter d'autres chemins. Ils ne voulaient rien savoir et se comportaient comme des hommes sans Dieu et sans loi. Vol, mensonge, meurtre, oppression des pauvres et des indigents, adultère, déchéance morale, situation spirituelle déplorable, l'orgueil des nantis, le système judiciaire est corrompu, les inégalités criantes. Dieu avait mal au cœur. Leur manière de vivre ne lui plaisait pas du tout. C'est pourquoi l'Éternel Dieu a envoyé Jonas pour les avertir de changer de comportement, sinon le jugement de Dieu s'abattrait sur eux. Mais rappelons-nous, Seigneur, rappelons-nous, bien-aimés, que Jonas, au départ, quand il était envoyé par Dieu, s'était réfugié dans le ventre du poisson qu'il a revomi plus tard pour aller accomplir cette mission. Nous refermons la parenthèse. Oui, c'est pourquoi Dieu a envoyé Jonas pour les avertir de changer de comportement. Il faut donc dire que Dieu, dans son amour pour son peuple et par la voix des prophètes, nous a toujours avertis sur notre manière désordonnée de vivre. Tous les prophètes, les grands, comme Jérémie, comme Ézéchiel, ont prophétisé sur notre manière de vivre. Les petits comme Jonas, Amos, Abdias, nous préviennent toujours de changer de comportement. Tous ont dénoncé cette façon de faire. Mais souvenons-nous qu'à la création du monde,
Dieu a donné des lois et des ordonnances, mais nous faisons toujours à notre manière. Malgré la loi de Dieu, nous nous comportons comme si nous n'avons pas un Dieu au-dessus de nous. D'ailleurs, le cantique numéro 340 que nous avons chanté fait état de la manière dont les grands hommes se comportent sur la terre des hommes. Pourquoi donc ces nations en tumulte et ces peuples qui grondent en vain, ces rois et ces princes luttent en vain, rejetant l'Éternel et son oint? Nous oublions, frères et sœurs, que nos vies sont entre les mains de Dieu. Nous oublions que nous dépendons tous de Dieu et nous nous comportons comme si nous n'avons pas de Dieu. Regardez comment les gens meurent en série du Covid-19. Les gens qui disent, de toute façon, c'est moi qui ai le dernier mot. Allez-y, faites tout ce que vous voulez. Si je ne valide pas, rien ne pourra se faire. Des gens qui défient Dieu pour fabriquer des hommes, pour fabriquer des bébés, pour cloner des hommes, qui vont dans la lune pour voir ce que Dieu fait. Nous oublions que nos vies n'ont pas de sens sans Dieu. Et nous agissons à l'âgement foutisme. Nous formons nos projets sans Dieu, que nous enfermons dans nos placards. Bien-aimés, nous le servons, ce Dieu du bout des lèvres, mais nos cœurs ne sont pas attachés à lui. Nous ne sommes même pas connectés à lui à l'heure de l'Internet. Et le prophète nous interpelle en son chapitre 5, les versets 23 et suite dans les thèmes suivants. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle et ne craint point Dieu qui nous donne tout. C'est à cause de leurs péchés qu'ils sont privés de la grâce de Dieu. Car il y a parmi nous des méchants qui épient, qui fraudent, qui s'enrichissent et deviennent puissants, remplis d'embonpoint, qui ne font que du mal et qui sont insensibles à l'indigent, à l'orphelin et même à la veuve. Comment donc ne pas les châtier, dit l'Éternel? Et comment ne pas se venger d'une nation pareille? Des choses horribles, abominables se font dans les pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté, avec mensonge, et le peuple prend plaisir à cela. Que feriez-vous à la fin? Nous nous étonnons de ce qui nous arrive. Bien-aimés, la colère de Dieu s'abat. À chaque époque, Dieu s'est arrêté pour nous tirer l'oreille. C'est ainsi que le monde a connu différentes calamités, comme la peste, le VIH, l'Ebola. Mais Dieu, dans sa bonté infinie, nous a délivrés quand on a crié à lui. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, le monde connaît une autre calamité qu'est le Covid-19. Ce petit virus invisible qui tue des milliers de personnes. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de l'humanité tout entière. Bien-aimés, où sont passés nos éminents chercheurs? Où sont passés nos éminents professeurs en médecine? Où sont passés ces grands hommes, ces professeurs, ces rois et princes qui luttent en vain, rejetant l'Éternel et son oint? Ceux-là qui ont la science infuse, qui défient Dieu, qui sont dans les laboratoires, qui fabriquent des bombes, qui font des choses extraordinaires, étonnantes. Pourquoi ne peuvent-ils pas combattre ce virus? Comment un si petit virus invisible peut faire trembler le monde entier, ébranler toute la terre
au point de nous terroriser, au point de nous confiner, au point de nous mettre en prison. Nous qui savons mettre les gens en prison. Et pourtant, les chercheurs cherchent, les médecins cherchent et fouillent. Des essais thérapeutiques échouent. Des essais vaccinaux échouent. Des essais cliniques échouent. Les 8 superpuissances mondiales sont les plus atteintes par le coronavirus qui n'épargne aucun pays, même pas l'Afrique et notre pauvre Côte d'Ivoire. Toutes les solutions en essai n'aboutissent pas pour l'instant et des hommes et des femmes continuent de mourir. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Que devrons-nous faire, bien-aimés? Avec le cantique Gloire à Dieu numéro 294, nous rappelons ce que nous devons faire, frères et sœurs. Nous devions rester sans rien faire? Non. Non, nous ne saurions nous taire devant tant de cœurs souffrants. Resterez-vous sans rien faire, fuirez-vous encore nos rangs. Sous la croix, rien n'est pénible. En avant, frères, et debout. Par la foi, tout est possible. Et la couronne est au bout. Sous la croix, rien n'est pénible. En avant, frères, et debout. Par la foi, tout est possible. Et la couronne est au bout. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous les suivants de Christ, nous les chrétiens du monde, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, de l'Hémicie, n'avons-nous pas une solution à essayer? Déchirons nos cœurs et non nos vêtements. Revenons à l'Éternel, notre Dieu qui nous aime et qui ne nous abandonne jamais. Il hait le péché, mais il aime le pécheur et il ne nous laissera pas périr par le Covid-19. Il attend de nous une seule chose. Dieu attend de nous une seule chose, mon frère, ma sœur. La repentance, l'humilité et le pardon. Lèvons-nous, allons-y vers notre Dieu pour reconnaître nos manquements et lui dire que nous aussi, nous avons péché contre lui. Nous avons violé ses lois saintes, ses commandements. Nous lui demandons pardon. Si Dieu nous voit, vrai et sincère, à chercher sa sainteté, voir le cantique Gloire à Dieu numéro 143, la strophe 4. Si nous voit vrai et sincère à chercher sa sainteté, il écoutera nos prières et nous mettra en liberté. À l'image des Ninivites, frères et sœurs, recouvrons-nous de sacs, de cendres et humilions-nous devant l'Éternel. Demandons-lui pardon, pleurons, agissons, importunons Dieu jusqu'à ce qu'il vienne à notre secours. Nous ne voulons pas mourir du coronavirus. Dieu, tu es miséricordieux et compatissant. Là, la colère est riche en bonté. Mon frère, ma sœur, Dieu, dans sa grande bonté, ne veut pas nous voir périr parce qu'il nous aime. Demandons-lui sincèrement pardon. Pardon. Nous ne savons pas distinguer la droite de notre gauche. À la croix, Jésus a tout payé pour nos péchés et nous sommes guéris par ses maîtrissures. Cette croix n'est pas stérile, elle est vivante. Recherchons sa face et abandonnons nos péchés devant la Sainte Croix. Elle n'est pas stérile, cette croix qui sauve. Ce sang de Jésus qui a coulé
sur la croix de Golgotha n'est pas hémorragique. Ce sang de la croix qui a coulé n'est pas inutile. C'est un sang de vie qui sauve. Dieu se répand du mal qu'il a résolu de nous faire si nous demandons pardon. Bien-aimés, nous sommes confinés dans nos maisons selon l'ordonnance de l'État. Nous sommes dans une peur qui ne nous permet pas de nous retrouver, mais la parole déclare que si 2, 3 ou plusieurs s'accordent à demander à Dieu avec conviction, en prière et en action de grâce, Dieu les exauce. Frères et sœurs, lèvons-nous. Lèvons-nous avec soumission. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon au chef de l'État. Demandons pardon au chef de l'Église de nous autoriser, de nous permettre de nous retrouver dans la cour du jubilé à 1 mètre d'intervalle, comme l'a indiqué l'autorité, pour adresser nos prières et nos supplications à Dieu, pour nous repentir et nous humilier devant Dieu. Car Dieu a dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il les exauce. Bien-aimés, nous avons la ferme conviction que Dieu entendra nos prières. Nous voulons être plusieurs à élever la voix vers Dieu, vers ce Dieu Jéhovah Jireh, afin qu'il nous délivre. Nous voulons essayer la solution miracle de Jésus-Christ. Nous voulons essayer la solution des Ninivites. Nous voulons prendre Dieu au pied levé sur la base de sa parole. N'ayons pas peur. Si nous allons faire des emplettes dans les supermarchés, c'est que nous pouvons aussi nous réunir pour l'invoquer et lui dire nos supplications. Je suis sûr que Dieu agréera nos prières et fera disparaître le coronavirus de ce monde. Le crois-tu? Alors, viens avec nous. Bien-aimé, viens avec nous et prions Dieu. Amen. C'est ici notre message de repentance et d'humilité et de pardon. Baissons la tête et méditons le message que nous venons d'écouter. Non, nous ne saurions nous taire devant tant de cœurs souffrants. Resteriez-vous sans rien faire? Fuirez-vous encore nos rangs? Sous la croix rien n'est pénible. En avant, frères et debout, par la foi tout est possible. Et la couronne est au bout. À la suite de la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous allons entrer dans un moment d'intercession. Nous allons prier les uns pour les autres. Dans ma misère et mon péché, ô mon Sauveur, tu m'as cherché. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, accepte-moi. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, accepte-moi. Dieu éternel et tout-puissant, qui nous a enseigné dans les Saintes Écritures à t'adresser nos prières, nos supplications et nos actions de grâce pour tous les hommes, nous te prions humblement d'accueillir avec ferveur les requêtes que nous te présentons maintenant. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, de notre Église, de l'Église universelle et particulièrement de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Conduis-la par ta parole et garde-la des scandales et de l'hypocrisie, afin que son obéissance et sa charité proclament la puissance efficace de ta grâce. Bénis les ministres de l'Évangile. Bénis, ô Éternel,
le président de l'église de Bishop. Bénis tous les pasteurs, Seigneur. Assiste tous les serviteurs de ta parole, afin que ton esprit parle par eux et convainque les frères et sœurs de ton jugement, comme dans ta grâce en Jésus-Christ. Approche-toi de ceux qui cherchent la vérité et éclaire les peuples qui ne te connaissent pas encore. Prions, Seigneur, pour notre pays. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui n'est pas épargnée du coronavirus. Nous te la présentons avec son chef d'État, ses gouvernements et tous ceux qui habitent cette Côte d'Ivoire. Seigneur, prends pitié de nous et écoute nos supplications, afin que, Seigneur, tu éloignes de nous toute maladie et toute calamité. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui sont affectées, qui sont malades du coronavirus. Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Tu es le juste Dieu. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui délivre. Seigneur, écoute nos supplications et accorde-nous la guérison qui vient de toi. La guérison, Seigneur, de nos maladies, de toute maladie que ce soit, le corona, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension. Seigneur, nous te confions tout le monde entier. Merci pour la guérison que tu nous apportes. Oh Dieu des consolations, sois auprès des malades, des affligés, des opprimés, des affamés, des endeuillés. Sois auprès des prisonniers, ceux qui souffrent d'injustice, des sans-emploi, des nécessiteux, des solitaires, des persécutés. Nous prions pour les veuves et les orphelins, des femmes à la recherche d'un enfant, de tous ceux qui perdent courage et qui fléchissent sous le poids de leur poids, afin que dans leur désespoir, ils trouvent l'espérance auprès de toi, la guérison auprès de toi, toute solution auprès de toi. Dieu de l'impossible, sois la force du faible, la richesse du pauvre, la consolation de l'affligé. Sois aussi le vrai trésor de ceux à qui tu as accordé la prospérité sur la terre. Garde leur cœur de toute idolâtrie et donne-leur de mettre leur confiance en toi et en toi seul. Exauce nos prières, Seigneur, toi qui nous as appris à dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, recevons l'exhortation et la bénédiction. Bien-aimés frères et sœurs, si nous nous repentons et demandons pardon à Dieu, à l'image des Ninivites, peut-être que Dieu prendra pitié de nous et nous délivrera de la maladie du Covid-19. Allons avec la paix et la bénédiction de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.